Coucou, je crois que j'aime pas trop courir de base. J'ai commencé à courir pour faire la course de la Rosière qui a lieu chaque année dans mon village. C'est une course que je fais avec ma famille et mes amis où il y a une super ambiance, sauf que pendant cette course-là, quand je courais, j'étais pas mal en souffrance. Je voyais les autres coureurs qui étaient autour de moi, qui avaient l'air de gérer leur course, alors que moi, j'étais juste en train de suer et de mourir sa mère, quoi. C'est à ce moment-là où je me suis dit que la course, en fait, c'était peut-être pas un sport qui était fait pour moi, quoi. Par contre, je me considère pas comme nul en sport en général, sauf dans les sports de coordination ou de souplesse. Ça fait pas mal de sports où je suis nul en fait. Par contre, je me considère très bon en marche et j'ai un esprit assez compétitif. Un jour, j'ai demandé à mon père s'il savait si ça existait des grosses marches en compétition, donc il m'a répondu que ce qui se rapprochait le plus de ça, c'était les ultra-trail, sauf que c'était pas vraiment de la marche, c'était plus de la course à pied, et c'était dans des très grandes distances. Et c'est là où il m'a aussi dit qu'il voulait s'inscrire à l'ultra-trail qui se passait au golfe du Morbihan cet été, et qui faisait 100 km. C'est là où je me suis dit let's go, je le fais et j'apprends à courir. Mais vous savez ce qu'il me faut pour progresser? Un programme. Ces derniers temps, j'ai fait aussi pas mal de changements dans mon mode de vie. Que je sois en cours ou en alternance, je me lève 30 minutes plus tôt que d'habitude. Ça me permet d'avoir le temps de faire des étirements pour mon dos, mon sternum et de faire aussi des abdos guillemets. Je vais pas vous mentir, c'est pas simple chaque matin. Des fois, j'ai la tête dans le cul ou juste une giga flemme. Mais je me dis aussi que ça fait partie du jeu de réussir à surpasser ça. Et un truc que j'ai bien appris en courant, c'est qu'il faut pas toujours s'écouter. Tu sais, la course c'est comme une boîte de chocolat. On sous-estime la vitesse à laquelle on va la terminer. Après, pour le soir, tout dépend du jour de la semaine. Pour l'instant, je cours le lundi avec le SWAPS, le mercredi tout seul ou avec des amis, et le samedi avec ma famille ou tout seul. Le mardi et le vendredi, je continue à faire du renforcement musculaire. Le jeudi, je fais du badminton avec le SWAP, et le dimanche, je me repose. Pour les distances que je fais en courant, ça fluctue entre 6 et 10 km. Après, mon but, c'est pas non plus d'être mort à la fin de la séance, c'est de réussir à mieux comprendre mon corps et aussi à être plus à l'aise quand je cours. Donc j'essaie aussi de faire plus attention à mon alimentation. Donc par exemple, je mange plus de légumes, comme le montre mon frigo. Ici, regardez, c'est une carotte. Non mais je vous promets que j'essaie vraiment de manger plus équilibré. Voilà, il est même pas au courant. Et je me suis même fait un super pote qui m'accompagne dans mon aventure. Juste avant la fin de la vidéo, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Merci beaucoup pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés par rapport à ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment énormément plaisir et ça m'aide à avoir de la motivation et ça m'aide à croire à ce projet. Donc merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Donc la prochaine vidéo montrera mon amélioration depuis mon premier entraînement et je vous dis à plus!